On a beaucoup dit et beaucoup pensé que les enfants battus devenaient des parents maltraitants. Et il y a un lien de cause à effet qui a été évoqué largement dans les médias et qui est un lien très dangereux parce que c'est un lien qui n'est pas juste. En somme, beaucoup de parents ont vécu des choses très très difficiles dans leur enfance. Beaucoup de parents ont été maltraités ou ont fait l'objet de relations violentes ou incestuelles avec leurs parents. Et pourtant, beaucoup de parents ont pu se débrouiller avec ça et être néanmoins des parents fiables, des parents conséquents et responsables à l'égard de leur enfant. N'ayant pas été reconnus dans le mérite d'avoir dû faire face à quelque chose de dur, de difficile, certains parents attendraient réparation de leur enfant. Et quand ils attendent réparation, ça peut être ne pas pouvoir gérer ces moments d'énervement en disant bon bah il le mérite et je n'ai pas à me contrôler. On ne sait jamais, mes parents ne se sont jamais contrôlés à mon égard. Ça peut être attendre de l'enfant d'être porté quand les choses ne vont pas bien, qu'on se sent déprimé, qu'on se sent le vague à l'âme, et attendre de l'enfant que ce soit lui qui apporte le réconfort et le bien-être, ce qui n'est pas le rôle d'un enfant. Ou bien ça peut être aussi, dans des cas vraiment lourds, d'utiliser son enfant comme objet sexuel en disant bah, « moi j'ai bien servi à mon père ou j'ai bien servi à ma mère d'objet sexuel, oh, bah, ma fille peut me consoler » et puis les choses glissent doucement vers des attitudes qui sont envahissantes et qui sont irrespectueuses pour l'enfant. Dans ces cas-là, c'est évident qu'on a l'impression que le parent n'a pas pu gérer ou pas pu déposer le préjudice qu'il a vécu dans l'oreille de quelqu'un qui le reconnaissait avec cette souffrance. Par contre, beaucoup de parents peuvent réélaborer ça dans leur couple, auprès d'un professionnel, et de la sorte prendre du recul par rapport à cette expérience douloureuse, de manière à ne pas faire payer à l'enfant, en le mettant dans une place qui ne lui revient pas, le malheur que lui-même a vécu. Donc il faut être très très prudent quand on parle de répétition, parce que ce n'est pas du tout quelque chose d'automatique. Beaucoup de parents ont ce souci, et on le voit ô combien pendant la grossesse, les mères, les pères qui arrivent en disant j'ai vécu une histoire douloureuse et je voudrais sortir de l'ornière et je voudrais pas que mon bébé vive des choses semblables à celles que moi j'ai connues. Et on voit ce besoin de réfléchir et de pouvoir élaborer quand même chez la plupart des parents. Maintenant, sans aide, c'est vrai que c'est parfois très très compliqué, surtout quand la solitude est présente dans les familles monoparentales ou des choses comme ça, de pouvoir trouver des appuis suffisants pour ne pas demander réparation à l'enfant de quelque chose qui a été mal vécu, qui a été un préjudice à la génération précédente.